Bienvenue aux auditeurs de Radio Maria qui nous rejoignent pour cette série d'émissions consacrée ici au patrimoine religieux. Nous avons pu en réaliser en Finistère. Aujourd'hui, déplacement de quelques 1000 kilomètres au sud-est par rapport à ce département du commencement de la Terre. Nous voici en Isère, exactement en Dauphiné, et plus précisément dans un village à un nom quelque peu original, Saint-Chef. Chef comme un chef. Et en fait, l'origine de ce nom vient, il me semble, en tout cas nous allons parler de Saint-Eudère, dont nous avons ici donc une abbatiale qui remonte au XIe siècle. En tout cas, c'était l'indication qu'il est possible de voir sur la route, sur un panneau en arrivant dans ce village. Nous sommes avec vous, Monsieur Savoya, pour parler de cette église que vous connaissez bien. Alors, première question pour ancrer un petit peu le décor. À quand remonte cette abbatiale que nous avons aujourd'hui ici dans ce village, et à quand remontent les premiers éléments de l'oratoire qui la précédait? Donc l'église actuelle date du XIe siècle, puisque c'est une reconstruction sur une première abbaye qui a été fondée au VIe siècle par saint Eudère. Donc un quintet Eudère. Voilà. Donc Eudère, c'est un enfant du pays qui est né à Arcis, aujourd'hui un hameau de Saint-Chef. Et au VIe siècle, Eudère vivait dans une famille gallo-romaine qui était déjà chrétienne, puisqu'ils avaient un oratoire dédié à Saint-Maurice. Eudère, à sa majorité, décide de suivre l'enseignement du Christ. Il vend tous ses biens et il décide d'aller à Lérins. Oui, à l'abbaye d'Érins. Même à Saint-Honorat, oui, à Lérins, c'est ça. Et donc, il part d'Arcis et il va à Arles, où là, il va rencontrer Saint Césaire. Saint Césaire qui était l'évêque de Arles. Et on dit que Saint Césaire et Eudère sont tombés dans les bras l'un de l'autre, se sont reconnus comme des frères. Et donc, Eudère est resté auprès de Césaire. Et Césaire, à un moment, lui a dit « Remonte chez toi, fonder des abbayes ». Donc, c'est ce qu'il va faire. Donc, il n'est jamais arrivé à Lérins. Non, il n'est jamais allé à Lérins. Il est resté auprès de Saint Césaire, qui est un sacré personnage, Césaire. Hein. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, le week-end dernier, j'étais à Mort, dans le Cantal. Et dans l'église de Mort, sur quoi je tombe ? Le reliquaire du chef de Césaire. Alors que Arles, je l'avais cherché, je l'avais jamais trouvé. J'avais trouvé son ceinturon. Enfin bref, ils étaient en train de fouiller la cathédrale, enfin la grande abbatiale de Arles, oui, où Saint Césaire était là. Mais donc Césaire, c'est 6e siècle hein, quand même. Hein. Alors voilà, ça c'est de l'anecdote. On ne sait pas pourquoi les reliques de Césaire sont à Mort. Dans le Cantal. Dans le Cantal, c'est grand mystère. Voilà. Donc Eudère revient dans sa région. On dit qu'il aurait fondé 4 lieux de culte. Donc un à l'emplacement aujourd'hui de l'église, un autre Saint-Pierre d'Alaronne. Donc on pense que c'est le Marchil, qui est juste à la sortie de Saint-Chef. Il y a d'autres hypothèses qui parlent de l'Arina au-dessus de Crémieux, hein, qui domine la centrale nucléaire du Bugey, et où il y a une petite chapelle du 8e siècle. À Vasselin, il y aurait aussi une petite fondation, et puis une autre à Saint, je sais plus trop quoi, sur la Gère, donc c'est une petite rivière qui va à Vienne. Donc la seule qui reste d'une manière certaine, c'est cet emplacement où il y a l'église aujourd'hui de Saint-Chef. Donc là, il a cherché un coin reculé par rapport à la voie romaine, hein, qui passait Bourgoin à Ust, donc elle passait à aujourd'hui le hameau de Laval, et après Arcis, et puis après elle partait Crucieux. Donc ça, c'est des petits hameaux de Saint-Chef. Hein. Et là, il est venu se recueillir ou se créer un sanctuaire dans un lieu retiré de tout. Et très vite, des gens sont venus autour de lui. Et donc, c'est devenu vraiment quelqu'un de connu. Et même au niveau Vienne, hein, l'évêque de Vienne, donc l'a appelé pour tenir le rôle de reclus. Donc, il a tenu le rôle de reclus pendant 15 ans au Mont Pipet à Vienne. Donc, à Vienne, qui est très connu, hein, il y a l'aide des martyrs de 177 entre Lyon et Vienne, hein, les premiers chrétiens dans la région, alors que dans la campagne, il n'y a strictement rien. Hein. Il n'y a pas de paroisse, il n'y a rien. Donc, il y a l'amphithéâtre gallo-romain de Vienne, hein, où il y a des concerts, et juste au-dessus, il y a une petite chapelle, c'est le mont Pipet. Et c'est là que Eudère est décédé le 29 octobre 575. Sa seule date dont on est certain, c'est la date de sa mort. D'accord. Après sa mort, lui, sa volonté, c'était d'être enterré dans son abbaye. Donc ici. Voilà. Donc, c'est ce qui va se passer, même si l'évêque Philippe de Vienne voulait le garder auprès de lui. Et donc, non. Donc, on va l'enterrer dans son abbaye, qui s'appelait l'abbaye de Notre-Dame, qui va s'appeler
l'abbaye de Saint-Teuder. Dorénavant. Donc à partir de là, on va dire l'abbaye Sancti Teuderi, l'abbaye de Saint-Teuder. Mais de cette tombe, reste-t-il quelque chose aujourd'hui? Rien du tout. Voilà. Mais où je voulais en venir, c'est que dans les vieux textes, on dit abbaye de Saint-Teuder, vulgairement appelé Saint-Chef. Alors quel est le passage? C'est-à-dire qu'on venait vénérer le chef du saint, donc le crâne du saint. D'accord? Tout simplement. Tout simplement. Et c'est devenu Saint-Chef. Après, il y a un historien qui a fait une grosse déformation du nom, Saint-Teuder, Saint-Air, Saint-Cher, Saint-Chier, Saint-Chef. Et quand on parle patois, on parle des Saint-Chériaux. Ah oui. D'accord? Et puis sinon, il y avait un autre élève des moines, mais là c'était au XIIe siècle, qui s'appelait Hugues. Oui. Et comme il n'a pas de nom au XIIe siècle, on l'appelait Hugues de Saint-Caro ou Hugues de Saint-Cher. Sauf ce monsieur, il était élève des moines, il est parti à Paris dans les premières universités, il est devenu numéro 2 de l'ordre de Saint-Dominique, et surtout il a eu beaucoup d'écrits, puisqu'il a fait la première concordance de la Bible. Et c'est Hugues de Saint-Chef. Voilà. Peut-être aussi faut-il parler de Saint-Clément, parce qu'il y a une chapelle Saint-Clément avec des reliques. Oui, mais ça c'est bien après. C'est bien après, mais faisons un saut dans le temps alors. Ah oui, si vous voulez. Puis après on reviendra à Thibaut et Léger. Comme vous voulez. Bon, je préfère revenir dans la chronologie. Suivons la chronologie. Comme ça, on va pas se perdre. Donc là, un premier abbaye autour de Saint-Teuder. Donc l'abbaye va donc prospérer. Après, on dit au IXe siècle, il y a des raids barbares. Un terme pudique pour dire qu'on ne sait pas qui vient piller l'abbaye. Et Thibaut, qui était élève des moines, Saint Thibaut, qui va devenir évêque de Vienne, donc est élève des moines, va à Vienne, devient évêque de Vienne, et lui décide de relancer la construction de l'abbaye. Sauf que je me suis trompé. Avant ça, il y a, en 890, il y a des moines qui étaient en Champagne, à Montier-en-Der, qui étaient chassés par les Normands. Donc ils ont demandé à l'évêque de Vienne, et on leur a dit, allez donc reconstruire l'abbaye de Saint-Teuder, qui est en très mauvais état. Donc comme ils sont bénédictins, il devait être une dizaine de bénédictins, donc ils ont reconstruit cette abbaye. Il reste une dizaine d'années. Simplement, cette abbaye est devenue riche, puissante, et c'était un grand centre d'éducation. C'est pour ça que Thibaut est devenu élève des moines. Oui. Là, on retombe sur nos pattes. Le Saint Thibaut, dont la revue Magnificat donnait quelques informations le mercredi 21 mai dernier. On va faire une citation. Oui. Saint Thibaut de Vienne. Thibaut Théobald, né vers 927, mort en 1001, né au château de Tolvon qui surplombe la vallée de l'Isère. Il reçoit, comme vous le disiez, M. Savoya, une éducation de choix à la cour du roi Conrad, puis à l'abbaye de Saint-Teuder. Et nous y voilà. Donc quand il devient évêque de Vienne, il fait reconstruire cette abbaye, donc c'est l'église que nous avons actuellement devant nous. Donc c'est Saint-Chef III. Saint-Chef I, c'est 6e. Oui. Après, 9e siècle, quand les moines bénédictins de Champagne viennent, ce qui fait que quand on va à Montier-en-Der, Saint-Chef et Montier-en-Der en Champagne se ressemblent. Et lui, il l'a fait agrandir. Après, arrive Léger, qui est aussi élève des moines, qui devient archevêque de Vienne et qui, lui, fait finir l'abbaye. Donc, on pense qu'il a fait faire le transept et surtout les magnifiques fresques qui vont décorer tout le transept, dont la chapelle haute, qui s'appelle la chapelle Saint-Michel. Maintenant, comme plus personne qui connaît Michel, alors que c'est un saint psychopompe qui se tient toujours entre le ciel et la terre, hein, et c'est exactement la représentation de la chapelle, le paradis céleste, la Jérusalem céleste, qui est citée dans l'Apocalypse. Oui. Et cette chapelle, ce qui est merveilleux, c'est qu'elle est restée intacte. C'est ça. Pourquoi ? Eh ben, on en parlera tout à l'heure. Alors justement, y avait-il des fresques similaires à celles de cette chapelle partout dans l'église au départ ? On n'a trouvé que des fresques dans le transept. C'est pour ça que mon hypothèse, c'est de dire c'est Saint Léger qui a fait faire le transept. Avant, c'était un plan basilical, hein, juste le chœur. Et là, il a fait rajouter le transept nord avec le fresque et le transept sud avec le clocher actuel. D'accord. D'accord. Est-ce qu'il est temps, M. Savoya, de revenir à Saint-Clément maintenant, d'aborder ce personnage ? Non. Pas encore. Alors, entre-temps. Pourquoi ? Donc là, on était bien des moines bénédictins. Après 1535, François Ier passe à Saint-Chef. Les moines bénédictins lui demandent que cette abbaye soit sécularisée. Et donc l'année d'après, 1536, ça devient un chapitre noble. C'est-à-dire que maintenant, il n'y a plus que 28 chanoines nobles qui ont voix au chapitre. D'accord. Et donc, avant d'être intronisés dans ce chapitre, il y a toute une sorte de procession. Et on va dans la chapelle souterraine qui s'appelle Notre-Dame de la Grotte. Donc c'est une preuve que la crypte existait bien.
Après, le Vatican envoie des reliques en 1612, je crois, à Vienne, à l'évêché de Vienne, et ces reliques donc de Saint Clément et d'autres vont être envoyées à l'abbaye de Saint-Euder ou de Saint-Chef en 1715, au mois de mars. Et pourquoi ce transfert de Vienne à ici? C'était pour motiver comment on peut dire perpétuer l'abbaye, le fait de motiver les venues de moines. Moi, je dirais aujourd'hui du tourisme religieux. Ah. Ou de la dévotion auprès de reliques. Parce que nous étions ici sur un chemin de pèlerinage, peut-être? Non, pas du tout. Donc c'était pour le créer, peut-être? Non, je pensais pour, on va dire de manière profane, pour booster l'abbaye. Donc, ces reliques de Clément arrivent en 1715 dans l'abbaye. Après, ce qui se passe, c'est que la Révolution arrive. Bon, il y avait déjà beaucoup moins de moines, hein. Donc les moines avaient décidé de partir à Vienne, et donc ils sont déplacés à Saint-André-le-Bas. Ils partent avec 2 cloches, la plus grosse et la plus petite. Ils partent avec le chancel, la grille qui sépare les religieux des laïcs. Ils emmènent les stalles, les hautes stalles, les basses stalles. Ils emmènent la chaire en marbre. Ils emmènent des lutrins. Enfin, ils emmènent tout leur matériel, et ils vont à Saint-André-le-Bas à Vienne, qui aujourd'hui est le seul cloître du 12e du département. Parce que l'abbaye des chanoines de Saint-Chef ont fait restaurer l'abbaye pour pouvoir s'installer. Ce sont des nobles, hein, d'accord? Donc autant au VIe siècle on cherche un désert pour être plus près de Dieu. Là, les chanoines, les nobles décident d'être plus près de la vie, si on veut dire, au bord du Rhône. Hein, il y a plus de vie là-bas. Donc c'est plus du tout la même époque. Et donc après ils sont déplacés à Saint-Pierre de Vienne, qui est aujourd'hui une église qui est transformée en musée, qui va bientôt réouvrir, si c'est pas déjà fait. Et après, c'est la Révolution française, donc tout est fini. Ceci dit, les reliques, elles sont toujours à l'abbaye de Saint-Euder, de Saint-Chef. Oui. Voilà. Sauf qu'ils avaient perdu l'acte d'authentification des reliques de Saint Clément. Parce qu'ils savaient qu'ils étaient morts en 96, mais il y a 2 Cléments morts en 96 qui étaient enterrés à Rome. Le pape Clément et le consul de Rome, Clément. Et donc l'acte d'authentification est arrivé enfin à Saint-Chef, et on sait que c'est le consul de Rome. Donc à partir de là, 1884, ces reliques sont mises en place dans la chapelle Saint-Clément. Comme c'est Monseigneur Favrat, l'évêque de Vienne, il y a le blason de l'évêque de Vienne, Monseigneur Favrat, et à côté, on a le pape de l'époque qui s'appelle Léon XIII. D'accord ? Et Léon XIII, notre pape actuel, il a pris le nom du suivant, Léon XIV. C'est ça. Par le mobilier dont vous parliez, emporté par les moines, a-t-on idée de à quoi ressemblait l'abbatiale ici à l'époque, dans son intérieur? Comment elle était agencée? On n'en sait rien. Si, on sait. Pourquoi? Parce qu'avant que les moines quittent Saint-Chef, en 1768, il y a une enquête. Parce que normalement, quand une abbaye est créée dans un lieu, elle peut pas partir. Et donc, il y a toute une enquête pour voir l'état de l'abbaye. Donc, les chanoines vont dire que cette abbaye est en très mauvais état. Donc, il y a des experts qui viennent et qui font le tour, non seulement de l'église abbatiale, mais le tour de tous les bâtiments. Et c'est comme ça qu'on a pu reconstituer. Et donc, on a fait une reconstitution en 3 dimensions de l'abbaye de Saint-Chef. Donc, avec l'hôtellerie, où les moines, où les gens pouvaient rentrer dans l'abbaye, le doyenné, où le doyen habitait, le cloître, et puis surtout, l'église. Donc l'église, on a une description, mais c'est une description, c'est-à-dire après on interprète la description. Mais dans ces dimensions, c'était celle que nous avons à peu près là. C'est ça. Voilà. Peut-être un peu moins haute, mais non, la même, exactement la même. Là aujourd'hui, c'est au XVe siècle. C'est-à-dire au XVe siècle, l'abbaye a été rehaussée, si vous voulez. Donc on a fait une rosace, on a créé le tympan avec trois vitraux. D'ailleurs, les vitraux du XVe siècle, ils sont dans le musée. Hein, la Vierge et Saint-Jean, le Christ a disparu. Et actuellement, c'est tous les vitraux qui ont été refaits en 1912. Hein, mais ils ont refait la crucifixion, mais façon 1912. Et à droite et à gauche, ils ont mis 2 anges. Alors que probablement avant, on avait le soleil et la lune. Et dans l'église, au-dessus du fonds baptismaux, qui date que de 1870, hein, mais avant ça c'était l'autel de la paroisse du bourg. Donc dans l'église on avait les moines d'un côté et un petit autel pour la paroisse du bourg. Sinon il y avait une autre paroisse qui s'appelait la Chapelle, qui existe toujours, hein, le quartier de la Chapelle. Sauf que la Chapelle a été démolie au Concordat quand les paroissiens de Saint-Chef ont récupéré l'église abbatiale.
Donc ils ont démoli l'église et avec l'argent du terrain, la petite chapelle du 12e, ils ont comblé la crypte, démoli la clôture et puis ils ont transformé en église paroissiale. L'église qu'on a aujourd'hui. L'église qu'on a ici. Donc la crypte a été bouchée, quoi. Ça, c'est mon point de vue. Parce qu'il y a eu beaucoup d'études là-dessus, Non, pas beaucoup. Quelques-unes. Ah. Et comme on n'a pas le droit de creuser, parce que Prosper Mérimée a classé l'église monument historique en 1840, Prosper Mérimée, c'est intéressant comme histoire, parce que il vient à Saint-Chef, donc il n'a pas dû venir par hasard à Saint-Chef. Il monte, donc il y a la chapelle Saint-Clément, derrière l'orgue, là, qui a été installée à Saint-Chef en 1920, alors qu'il vient de la chapelle du lycée Ampère à Lyon. Oui. C'est un orgue calinet, d'accord, 19e. Et donc, quand on est à la chapelle Saint-Clément, il y a un tout petit escalier à vis, et on monte dans la chapelle haute, qui, au temps des chanoines, au XVIe siècle, je pense que toute l'église a été badigeonnée, donc toutes les fresques du XIIe ont été cachées. Et quand en 1884, ils décident de faire la chapelle Saint-Clément avec les reliques de Saint-Clément, ils vont peindre cette chapelle en l'honneur de Saint-Clément, donc c'est les peintures 19e qu'on voit toujours, mais c'est de la peinture de surface, de la peinture murale, donc voilà. Et ils découvrent qu'à la voûte, il y a des fresques beaucoup plus anciennes. Donc ils vont dégager la voûte et on voit apparaître 4 personnages, aujourd'hui on n'en voit plus que 3, ce sont les 4 feux du paradis terrestre, le tigre, le frate, le géant et le phison. Et donc les moines, quand ils rentraient dans cette chapelle, ils avaient le paradis terrestre, après l'homme chassé du paradis, un petit escalier à vis de 36 marches, et on accède au paradis céleste. Et là, c'est vraiment la fin de l'Apocalypse. On prend l'Apocalypse de Jean, la fin de l'Apocalypse, c'est exactement ce que Jean décrit. Il dit, j'ai été ravi en esprit, l'ange le prend par la main, lui dit, monte, je te montrerai ce qui adviendra par la suite, et il arrive dans cette chapelle, il voit un homme assis sur un trône, donc là, ils ont représenté un Christ, avec sa cour d'anges autour, donc on voit les séraphins, les chérubins, les trônes, les bois, la cour d'anges, 3 fois 7 anges, avec un ange qui a typiquement le vêtement de la cour de Byzance, et puis dessous, les élus. Donc 12 apôtres, 12 prophètes, la foule immense, les 4 évangélistes, et puis un autel dédié au Christ et aux saints archanges, Michel, Gabriel, Raphaël, et très particulier à Saint-Chef, on a Saint-Georges martyr. Donc un chevalier qui terrasse le dragon, et comme c'est un homme, c'est pas un ange, eh bien ils l'ont représenté avec un masque en stuc qui est en relief. Savez-vous pourquoi ils se sont attachés à Saint-Georges, typiquement ici? Pour moi, c'est qu'ils luttent entre le bien et le mal, comme les moines, comme Saint-Michel. Et c'était la fonction de l'abbaye, lutter contre l'ignorance, donc une école, on a vu avec Thibaut et Léger, lutter contre la misère humaine, donc l'hôtellerie, l'aumônerie, où on donnait l'aumône, l'aumônerie existe toujours, et en plus elle est vraiment située au-dessus de l'église, à gauche, quand on monte, il y a un grand bâtiment avec une tour à l'arrière, où les pauvres allaient chercher l'aumône, et puis la spiritualité. Et aujourd'hui, donc, on peut préciser, en 2025, faisons un autre saut dans le temps, cette église est rattachée à la paroisse de Bourgoin-Jallieu, ici, dans le diocèse de Grenoble-Vienne, en Isère. Et la paroisse Saint-François d'Assise. Saint-François d'Assise. On aurait bien aimé que ça soit Saint-Eudère. Pourquoi ? Parce que Saint-Eudère, l'abbaye de Saint-Eudère avait une 12aine de prieurés qui dépendaient de l'abbaye et une centaine de paroisses. Donc il y avait un grand rayonnement. Et quand on dit des prieurés, c'est Chirins, Vorep à l'entrée de Grenoble, Lépin au bord du lac d'Aiguebelette, et toutes les communes qui étaient autour, des moines allaient faire des messes ou faire des présences religieuses. Et même Saint-Hippolyte à Crémieux. Il y a 2 collines, la château Delphinal, et de l'autre côté, il y a la colline où il y avait le prieuré, un peu comme à Lyon, quoi. La colline qui prie et la colline qui travaille. Et le nom n'a pas été retenu finalement de Saint-Eudère pour la paroisse. Ils ont mis Saint-François d'Assise. Bon. Beaucoup plus connu, et c'est vrai aussi. C'est sûr. Vous souvenez-vous de votre première impression quand vous avez vu justement cette chapelle des fresques? Non. Vous étiez trop petit? Oui. Y montez-vous souvent encore? Eh bien maintenant, non. Mais avant, oui, c'était tous les jours. Ah oui? Genre 3 fois par jour. Et pourquoi? Parce que quand je suis arrivé à Saint-Chef, moi c'est le conseil général qui m'a mis en place à Saint-Chef pour valoriser le patrimoine et la culture. Et donc j'ai créé le musée, la bibliothèque, le circuit pour découvrir le village. Et puis une fois que le musée était ouvert en 2001, eh bien, plutôt que les gens aillent chercher les clés au café de la mairie et aillent aux fresques
Déjà, quand les monuments historiques l'ont appris, ils n'étaient pas contents. Donc, ils ont dit, on va fermer les fresques au public. Il n'y aurait que des visites guidées. Donc, nous, on s'est engagé, le musée, à dire, on accompagnera les gens au musée. Et donc, au tout début, on faisait les visites à la demande. Puisque le musée est ouvert du 1er avril au 31 octobre. Donc, dès que les gens voulaient voir les fresques, on les montait aux fresques. Et puis après, ça s'est beaucoup mieux organisé. Donc, maintenant, on a des visites tous les dimanches. Voilà. D'accord. Déjà, à l'époque, il y avait des visites le dimanche, Oui. Mais parce qu'on était un pays d'art et d'histoire, donc il y avait des guides qui venaient, des monuments historiques, qui faisaient les visites le dimanche. Et nous, on faisait les visites la semaine. Quelles sont les interrogations qui demeurent aujourd'hui pour vous au sujet de cette abbatiale et que vous aimeriez, que vous espérez voir être résolues? Trouver la crypte. Oui. Voir s'il y a effectivement pas d'autres fresques ou d'autres peintures dans l'église. Donc là, actuellement, il y a une grande étude sur l'église de Saint-Chef, parce que... Oui, nous avons vu tout à l'heure en entrant que tous les bancs étaient réunis au centre de l'église. Voilà. Mais ça, c'est temporaire. Donc il y a eu une grosse étude sur les fresques encore quand j'étais là, parce que les fresques, il y a des petits champignons noirs qui se forment dessus. Donc là, les monuments historiques ont vraiment étudié ça. Ils ont fait des sondages, des ponctions pour étudier. Donc les fresques avant tout. C'est vraiment le joyau de l'art roman français, à tel point c'est que en 1941, cette chapelle a été reproduite à l'identique au musée des monuments français à Paris, anciennement Palais de Chaillot, créé par Viollet-le-Duc. Voilà. Et maintenant, ils travaillent sur la structure du bâtiment. Donc tout ce qu'on voit, c'est des radars puis ils vont faire des sondages, ils vont faire des carottages pour voir comment l'église a besoin d'être restaurée ou d'être consolidée, parce qu'il y a beaucoup d'eau. Ça a toujours été un lieu de... C'est très humide. Oui. Quand on va là à la messe le dimanche en hiver, quand il y en avait l'hiver, c'était particulièrement... Nous, petit, il y avait du brouillard dans l'église. Oui. La messe de Noël qui n'était pas chauffée, c'était du brouillard. Oui. Donc c'est normal qu'il y ait un lieu qui est de l'eau. Quand on est en Bretagne, dès qu'il y a des chapelles, on voit de l'eau qui coule. Où il y a des sources et des fontaines. Des fontaines à côté. À Saint-Chef, où dans notre région, il n'y en a pas trop. Par contre, là, il y a vraiment des sources qui passent sous l'église, à côté de l'église, la fontaine. Enfin, bref, il y a beaucoup d'eau. Ce qui fait qu'on peut dire que l'église est toujours dans un écrin de verdure. Là, comme dirait l'autre, c'est pas une menterie, c'est toujours vert. Oui, c'est toujours vert. Voilà. Par contre, ce qu'on n'a pas dit, c'est que sur le portail qui a été refait au XVe siècle, là, il y avait 3 statues. Donc, on pense qu'il y avait Teuder, le fondateur de l'abbaye, Thibaut et Léger. Elles sont parties. On n'en a plus de traces du tout. Non, il n'y a plus de traces. Je pense que c'est à la Révolution française que c'était abîmé. Par contre, quand Prosper Mérimée vient à Saint-Chef en 1840, il monte dans la salle d'archives parce que les chanoines avaient transformé la chapelle haute en salle d'archives. Donc on sait que les protestants, quand ils sont venus piller l'abbaye avec le fameux baron des Adrets, terrible, baron des Adrets, va piller l'abbaye, donc il va brûler les archives. Les révolutionnaires font exactement la même chose plus tard, sauf que là on a leur nom, parce qu'il y a un état des lieux. Et donc on sait que c'est une salle d'archives. Et quand Prosper Mérimée monte là-haut, il y a encore les archives, enfin quelques archives qui restent, et les fenêtres sont bouchées par des planches. Donc c'est dans l'obscurité. C'est comme ça que cette chapelle a été sauvée, puisque Prosper Mérimée fait enlever ses planches, fait enlever les armoires qui étaient là, et retrouve l'état initial de la chapelle en faisant enlever la suie qui était au plafond. Donc cette chapelle n'a jamais été badigeonnée, contrairement au bas. Et après, quand il va pour sauver l'église qui est très humide, il fait enlever les 4 mètres de terre du côté nord, donc contre la colline, et du côté est. Oui. Et on voit qu'il refait faire un mur de soutènement qui existe toujours. Oui. Et dans ces gravats, il va trouver 2 choses. Lui, ou plutôt les ouvriers, ils vont trouver un cippe gallo-romain qui est actuellement installé à l'entrée d'église, sur lequel ils ont mis le bénitier. Oui. Voilà. Donc ça, c'est un monument funéraire païen. Et ils vont retrouver 3 crânes qui étaient... Donc on a parlé tout à l'heure de la chapelle Saint-Clément, qui est dans le transept nord. Et derrière, sous les gravats, il y avait une chapelle qu'on appelait la chapelle ardente, où il y avait un autel avec 3 crânes posés dessus et du coton à l'intérieur, et tout un système de tuyauterie pour aller jusqu'à la sacristie qui se trouvait derrière la chapelle Saint-Teuder, qui est transept sud. Et donc là, on pense que si vénéraient ces reliques, c'était Thibaut, Léger et Teuder. Comme Prosper Mérimée a fait faire tout le soubassement en calcaire, parce que c'est une église en molasse, donc c'est de la pierre assez tendre, pas comme Milan, et donc tout le soubassement est refait en calcaire, et donc sur 1,50 m à peu près, il y a des pierres en calcaire. Et on pense qu'il y a un endroit qui est un peu creux, donc là c'est le sondage qui, j'espère un jour, va être fait. On va retrouver ces 3 crânes dans une cavité. Parce que sinon, l'autre hypothèse, c'est que quand ils ont enlevé les gravats, ça s'est retrouvé dans une sorte de décharge.
Donc là, vous êtes sur les charbons ardents, Monsieur Savoya? Non, je suis patient. Vous êtes patient. J'attends que les choses se fassent. Comme c'est classé monument historique, il n'y a que les instances officielles et autorisées qui peuvent toucher l'église. Quand est-ce que cela devrait être fait? Ben là, ils font des études. Donc déjà, là, depuis 2 ans, ils font des études sur les fresques. Là, ils étudient l'église. Et à mon avis, dans 3 ans, si la souscription avec la Fondation du patrimoine marche, on aura peut-être l'argent pour sauver l'église. Enfin, sauver, la restaurer. Si les auditeurs qui nous écoutent souhaitaient contribuer, comment le peuvent-ils? Ils vont sur le site de la Fondation du patrimoine et ils donnent pour l'église abbatiale Saint-Euder à Saint-Chef. Très bien. Isère 38. Et en dehors de la crypte, alors, quelles sont vos autres espérances? Donc, vous avez parlé des fresques pour la possibilité peut-être d'en retrouver d'autres. Oui, restaurer celles qui existent déjà. Oui, voilà. Pourquoi? Parce qu'en 1959, c'est la première fois qu'ils en France, ils ont déposé les fresques. Donc les fresques, c'est une technique très particulière. On va enduire le mur de chaux, assez grossière, et là, après, l'artiste va enduire la surface de mur qu'il est capable de peindre dans la journée. Donc avec de la chaux et du sable très fin. Oui. Et il peint à fresco, c'est-à-dire à frais. Les pigments rentrent à l'intérieur et quand ça sèche, il y a une carbonatation, donc en fait on reconstitue le calcaire. Et donc les pigments sont à l'intérieur de la couche picturale. Sauf qu'il y a tellement d'humidité, c'est que c'est la couche entre le mur et la couche picturale peinte qui se délite. Donc ils ont déposé cette couche. Ils ont gardé que la couche picturale, ils ont collé une toile contre le mur, ils ont collé une toile à l'arrière de la couche picturale, ils ont refixé contre le mur. Sauf qu'en 1959, c'était la grande période de la chimie, de la colle synthétique, et c'est ça notre problème. C'est que c'est trop dur. C'est un peu comme quand on met du ciment sur du pisé, quoi. Oui. C'est pas du tout adéquat. Faut vraiment mettre quelque chose qui laisse respirer le mur, et donc, avec tous les changements de température, les chocs thermiques, et les peintures, elles aiment pas ça. Non. Donc là, l'État est les monuments historiques sont en train de travailler sur comment dérestaurer et restaurer ces fresques pour les garder, parce que c'est un témoignage unique en France. Hein. Ça, c'est un travail de longue haleine. De scientifique. Ça va prendre du temps. Après, il faut mettre les compétences en face. Mais bon, comme c'est un joyau de l'art roman, je pense que l'État a pris conscience de la question. De la question et puis de la... Oui. Parlons peut-être aussi du clocher, qui est quand même très particulier. Oui. Clocher du XVe siècle. Voilà. Donc à l'intérieur, il y avait 4 cloches. Et il y a des abat-voix en mélèze. Donc on appelle ça, comme c'est pas du coin, on appelle ça Tavaillon, Essante et Sandol. En fait, c'est des tuiles de bois. Hein. Voilà. Donc ce clocher, sur les 4 cloches, il en reste plus que 2. Les 2 médianes. La plus grosse a été enlevée quand les moines sont partis. Elle a été cassée. Donc fondue pour faire on sait pas quoi. Oui. Et la plus petite est toujours à Saint-André-le-Bas à Vienne. Voilà. Donc on peut nous la restituer. Ce serait pas un problème. C'est un espoir pour vous? Oui, mais là, ça peut être faisable. Hein. Parce que moi, je l'ai vu en 99, je l'ai revu quand je suis allé à Vienne, et comme elle est dans le bas-côté de l'église de Saint-André-le-Bas, elle peut très bien revenir à Saint-Chef et puis ressonner. Parce qu'elle dit, je réjouis ceux qui veillent, je réprimande les paresseux et j'accuse ceux qui dorment. C'est ce qui est inscrit sur la cloche. Sur la cloche. Alors, parlait-elle aussi des quelques prisonniers qui ont été détenus là, dans le clocher? Non. Parce que ça, c'est aussi très particulier comme situation. Donc, quand on est dans les transepts, on monte un étage, et là, on arrive dans une sorte de pièce. Oui. Donc, d'un côté, on a les fresques romanes, et de l'autre côté, on a cette pièce. Et après, une échelle qui montre, à la chambre des cloches. Voilà. Je trouve ça très mignon. Et dans cette pièce, donc, il y a des tas de graffitis, des pendus, et on voit des inscriptions. Donc on imagine que c'était des prisonniers qui étaient là. Donc 16e, 17e siècle. On n'a pas de traces dans le village d'une preuve affirmant cela. Non. Moi, la seule chose qu'on a retrouvée, c'est un livre de contes du XVIe siècle de l'abbaye. Et de quoi parle-t-il? Il parle par exemple, la statue Notre-Dame de la Grotte est tombée, donc on va payer le serrurier pour refaire le cerclage de la statue. Donc c'est très intéressant parce qu'on sait, que cette crypte existe, et encore une preuve, qu'il y avait une statue en bois de la Vierge, et que donc elle a été réparée. Mais cette statue a complètement disparu. Alors peut-être cette question sera hors de propos, mais j'ai remarqué sur le dallage de cette église qu'une pierre est très différente des autres du point de vue de sa couleur et de sa constitution. Pouvez-vous nous en parler?
Oui, donc ça, c'est une histoire qui dit que quand les protestants sont venus à Saint-Chef en 1562, un huguenot serait monté sur une échelle pour aller brûler la voûte qui est en bois. Hein. Ah oui. Donc c'est une voûte en bois depuis 1715. Mais déjà avant, je pense qu'elle était déjà en bois, parce que je suis en train de réfléchir. Cette légende, s'il a voulu brûler la voûte en bois, c'est qu'elle était déjà en bois en 1562. Et donc, il serait tombé de son échelle. Mort sur le coup. Et donc, pour montrer ce sacrilège, eh bien, ils auraient mis une pierre rouge qui vient en fait de Vintimille. Je crois que c'est en Savoie, Vintimille. Non, c'est pas lui qui en parle. Non. Je sais où est-ce qu'ils en parlent. Et donc, voilà. Mais je pense que c'est une pierre qui est là, rouge. Et donc, la légende est venue après. Ah oui. Voilà. Parce qu'il n'y a rien de particulier en dessous de cette pierre. Ah ben, mis à part la crypte dont vous parliez, on va demander aux spécialistes là, qui peut-être, parce que ça peut très bien être à cet endroit la crypte, parce qu'elle est décrite, mais soit elle est dans le cœur, parce qu'on dit ils ont vers le grand escalier qui mène à l'hôtel, le grand hôtel, quoi, dans le cœur de l'église. D'ici, ils vont descendre dans une chapelle souterraine appelée Notre-Dame de la Grotte. Ils disent le nombre de marches. Donc c'est soit elle est dans le cœur, soit comme dans beaucoup d'églises, elle est où il y avait les moines, sous le cœur des moines. Parce que les moines, l'église est en 3 parties, le cœur où il y avait l'officiant, les moines, le cœur des moines, oui. C'est d'ailleurs là où on trouve les pots acoustiques, les vases. Nous allions justement, je voulais vous et puis après, il y avait donc le chancel, et après on avait les laïcs. Donc l'église était vraiment... Et puis peut-être que les gens pouvaient passer dans les travées latérales pour descendre dans Notre-Dame de la Grotte, ou la crypte, pour aller vénérer les reliques. Ça, c'est que des suppositions. Mais ça marche dans beaucoup d'églises. On va... Il y a plein d'églises comme ça, quoi. Moi, je suis passé à Saint-Mexan dernièrement, où il y avait encore un saint léger, mais c'est pas le même que nous. Et il y avait les reliques, et on pouvait descendre comme ça. On descend d'un côté, puis on remonte de l'autre. Vous avez parlé des pots acoustiques. Ouais. Nous avons pu déjà en parler dans de précédentes émissions avec Frédéric Rentière, oui. Qui s'occupe de chant médiéval, qui est venu plusieurs fois donner des concerts ici à l'abbatiale de Saint-Chef, qui en donne aussi également dans les églises finistériennes, notamment de Douarnenez, qui sont équipées des mêmes pots, et du côté de Landéda. Ici, savons-nous à quand remontent ces pots acoustiques figés dans les murs, également appelés autrefois Ekea ? Non. On ne sait pas. On ne sait pas du tout. Il y a on attend toujours l'étude. Combien est-il de pots déjà, exactement ? 45, il me semble. Voilà. De différentes tailles, sans doute. Oui, et puis elles sont par 3, par 2, par 1. Oui. Et là, c'est vraiment un mystère. Enfin, c'est un mystère. Ça fonctionne au niveau acoustique. Et l'étude est en cours. Il y a un acousticien et une historienne du bâtiment qui travaillent là-dessus, qui s'appelle Béatrice Berthelon. Et on attend ce qui aurait été bien, c'est qu'ils puissent y avoir de plus près. Donc là, ils sont juste allés avec une caméra et puis un micro pour aller sonder les pots. Et maintenant, il faut qu'ils travaillent qu'ils fassent un rapport, quoi. Voilà. Savez-vous si certains sont cassés ou tous sont-ils en bonne forme ? Justement, il va falloir les voir de plus près. Ah, et la caméra n'a pas suffi. Et je sais pas si c'est une caméra, je crois que c'est juste un micro. Ah oui. Puisqu'elle était très déçue, elle est venue il y a 3 ans, elle était très déçue de pas pouvoir mettre un échafaudage pour monter jusque là-haut ou un élévateur. Ah, parce ça n'a que pas été... rentrer un élévateur dans l'église, quoique maintenant qu'ils sont en train de faire des sondages et qu'ils ont enlevé le plancher chauffant, ça serait peut-être possible. Oui. Ah ouais. Ouais, peut-être. Et d'où vient-elle cette spécialiste ? Elle était à Poitiers, et maintenant je crois qu'elle est à Vienne. D'accord. Ah oui. Donc c'est tout près. C'est tout près. D'accord, donc en tout cas, les concerts, vous disiez que ça marchait, ça fonctionnait, c'est-à-dire que le son est égal partout, pour vous ? Non. Parce que là, j'irai pas là-dessus dans ce domaine. C'est un domaine extrêmement complexe. Oui, l'église a été rehaussée en plus. Oui, l'église a été rehaussée. Bon, pour certains, c'était une très bonne acoustique. Moi, pour le chant grégorien, c'est sûr que ça marche. Après, quand on a des officiants ou des récitants, c'est plus compliqué. Voilà. Mais il y a du travail à faire sur l'acoustique. Et puis, ce qu'on a vu quand ils ont fait les études, c'est que l'acousticien, ses appareils étaient pas à la hauteur. C'est-à-dire, ils captaient pas tout ce que Frédéric Rentière ou l'organisme, par exemple, ressentent au niveau sonorité et sensibilité, quoi.
l'appareil, il est assez limité, contrairement au corps humain qui a beaucoup plus de compétences que nos petits appareils. Mais quand vous avez assisté par exemple à un concert donné par ce groupe de chant médiéval de Frédéric Rantière, qu'avez-vous perçu vous-même? Vous avez quelques souvenirs? Il y a lui ou bien d'autres concerts où là, oui, ça nous transporte ailleurs. Il y a une élévation même? Une élévation, et puis bon, le corps, il résonne. Il y a quelque chose qui se passe, mais c'est pas tout le monde. Hein. C'est certains musiciens, certains morceaux de musique, voilà. Ça marche pas tous les coups. Hein. Non, non. Et puis on n'est pas tous la même sensibilité au même moment, voilà. Mais moi, il y a au moins 2-3 fois où oui, ça dépote. Non, c'est ça. On va pas dire qu'on est dans transe, mais bon, il y a des choses qui se passent. Si on parle un petit peu de livres liés à cette abbatiale, nous en avons un ici publié à Lyon en 1929 chez Pierre Masson, place de Jacobin, intitulé « L'abbaye de Saint-Chef en Dauphiné » par Mathieu Varilles et Dr Loison. Sans doute y a-t-il d'autres éléments au corpus documentaire liés à cette abbatiale, mais pouvez-vous nous en dire plus? Ça, c'est la base. Il est introuvable. Bon, je pense qu'il a pu être scanné quelque part, mais vraiment, là, c'est deux médecins. Donc, il y en a un, je crois, qui est né à Trèpes. Oui, et le village qui ont vraiment étudié, qui ont vu des tas d'archives qu'on ne retrouve pas. Et actuellement, d'autres recherches qui sont faites. Donc, la seule publication aujourd'hui accessible, c'est Barbara Franzé, la thèse qu'elle a faite sur l'église de Saint-Chef. Après, j'ai une autre stagiaire qui s'appelait Marion Vivier, qui a fait un très beau livre sur l'église de Saint-Chef en 2000. Et apparemment, il est épuisé. Épuisé également. Mais si vous trouvez Marion Vivier, l'église abbatiale de Saint-Chef, donc c'est un très bon livre de vulgarisation et de photos surtout sur les fresques et l'abbaye. Et en plus, j'ai rajouté 11 pages sur le musée, où on parle de l'inventeur du Couzeau-Brodeur, Antoine Bonaz, de Marius Riolet, qui est un dramaturge, qui a écrit La Bête, une pièce de théâtre, la première pièce qui a été jouée par Louis Signé à la Comédie Française, puisque Louis Signé est né à Saint-Chef. Oui. Donc La Bête, c'est Henri IV qui arrête ses enfants, qui se chamaillent. Il y en a un qui traite l'autre de huguenot, l'autre de papiste. Et Marius Riolet écrit ça en 1939, au moment où le nazisme arrive. Hein. Oui. Donc ne réveillez pas la bête. Et ça, c'est un message toujours d'actualité. Voilà. Et de toute façon, comme dit ce que j'ai mis dans le musée pour expliquer l'Apocalypse, parce que Paul Claudel, pendant la guerre de 39-40, était dans son château à Bran, donc non loin on va dire à combien, 20 km d'ici. Oui. Donc il y a un livre qu'il a écrit, c'est Paul Claudel interroge l'Apocalypse. Il dit que c'est la lutte entre le bien et le mal, et de toute façon le bien a toujours élicité le mal. Donc le bien va toujours gagner. Mais le mal est là. Savons-nous si Paul Claudel est venu ici à Saint-Chef? Il est venu. J'aurais rêvé avoir un texte de Paul Claudel décrivant la chapelle de Saint-Chef, mais je ne l'ai pas trouvé. Pourtant, j'ai demandé aux spécialistes. Hein. Par contre, on sait qu'il est venu faire des conférences à Saint-Chef, des causeries, mais il n'a jamais parlé de l'église de Saint-Chef. En revanche, il existe une lettre de Frédéric Dard, auteur de Saint-Chef, l'auteur bien connu des San Antonio, nous éloignons peut-être du sujet, mais pas tant que ça, qui écrivit une lettre suite à la malheureuse profanation de la tombe de Paul Claudel. Pouvez-vous nous en parler? Est-ce que cette lettre vous a touché? Oui, mais j'en ai pas un grand souvenir. Ce qui se passe, c'est qu'ici, on avait le directeur du Dauphiné libéré qui s'appelait Marc Perry, qui était très proche de la famille Claudel. Hein. Et dès que la tombe de Paul Claudel qui est enterrée dans le parc de son château, hein, ici repose Paul Claudel et sa semence, voilà. Et dès qu'elle a été profanée, Marc Perry est allé voir et il en a parlé à son ami Frédéric Dard. Et Frédéric Dard a été vraiment bouleversé et donc a écrit une très belle lettre où il dit on le tue une deuxième fois alors que Frédéric Dard, comment on peut dire? Oui, il était très ému par cet acte-là. Les obsèques de Frédéric Dard ont eu lieu ici. Oui. Il faut peut-être le préciser. Il est enterré, je crois, à Saint-Chef. Il est enterré, oui. Il est mort le 9 juin 2000. Peut-être étiez-vous présent
Oui, lors de puisqu'on l'enterrement devait à inaugurer l'abbatiale le musée en juin 2000. Ah oui. Et on attendait qu'il nous réponde, et puis il a dit oh non, je suis pas bien, mais je vous recontacterai. Et en fait, on l'a enterré en juin 2000 dans l'église de Saint-Chef. Donc lui, il voulait que ça soit le plus discret possible. Bon, il a comme demandé à son grand ami, Monseigneur Mamy, archevêque de Fribourg, de Genève et de je sais plus quoi, enfin il a trois diocèses, de venir de faire l'enterrement, et c'est ce qu'il a fait. Et je vous conseille de lire, pour tous ceux qui ont des préjugés sur San Antonio, de lire d'homme à homme le dialogue entre Monseigneur Mamy, archevêque de Fribourg, et Frédéric Dard. Oui, c'est un très beau livre. Voilà. Il vous a-t-il légué quelques éléments ou quelques souvenirs lui-même, Frédéric Dard, sur cette abbatiale de Saint-Chef? Non, rien sur l'abbatiale. Si, ses souvenirs. Lui, pour moi, c'est quelqu'un qui était très proche de Dieu, Frédéric Dard, mais qui remballait les nobles, les curés, enfin tous ceux qui avaient la prétention d'avoir la vérité. Il pouvait pas supporter que les gens disent la vérité, c'est ça, ou avoir du pouvoir. Alors aussi bien n'importe qui. Hein. Par exemple, moi je me rappelle une phrase. C'est un notaire à peu près honnête et une chrétienne qui racontait pas trop de ragots. Voilà. Et ça, c'était juste pour désigner deux personnages dans les San Antonio. Mais sinon, je pense qu'il était profondément chrétien et ouais, il y a quelque chose là. Donc, Moi, je me suis spécialisé sur Frédéric Dard et la religion parce que on les voit tellement pas ensemble que du coup, ouais. Et ouais. Non, mais c'est très intéressant. Mais d'homme à homme, c'est parfait comme livre. Hein. Oui. Ah ouais, c'est beau. Bon, peut-être que pour finir, pouvons-nous souhaiter d'une part longue vie à cet édifice, de cette abbatiale de Saint-Eudère à Saint-Chef, et puis une réussite, de ces, non pas des fouilles, mais des études qui sont faites en ce moment, que ce soit pour cette fameuse crypte dont ici on entend parler depuis longtemps, et que vous espérez trouver. Bon, ceci dit, on est sûr qu'il n'y aura pas de peinture dedans. A priori, non. Parce que quand ils décrivent l'abbaye, ils disent que c'est une cave très humide, donc on sait déjà que c'est très humide. Par contre, on sait qu'il y a 14 piliers, ils nous l'ont décrit. Hein. Ah oui. Donc ça peut être intéressant, et puis peut-être qu'on va trouver des choses dedans. Voilà. Et puis dire aussi que même si l'église est fermée, il y a toute une partie dans le musée où on a déjà pourquoi à Saint-Chef on a de si belles fresques. Donc on a un film sur les fresques, une visite virtuelle. Et puis on a tous les chapiteaux, les colonnes qui ont été retrouvées à Saint-Chef, on les a mis dans le musée, et puis surtout les deux beaux vitraux du XVe siècle, hein, qu'on a failli retrouver à Grenoble, et qu'on a réussi à réinstaller dans le musée. Et vraiment, c'est deux très très beaux vitraux, hein, Saint-Jean et la Vierge. Voilà. Et puis après, on parle de personnages célèbres, l'architecture de terre, et puis la sériciculture, donc la culture du verre à soie à Saint-Chef. Ah oui. Parce qu'on est vraiment la banlieue de Lyon, là. Hein. Voilà. Tout à fait. Voilà. Et lorsqu'ils ont délocalisé la soirée de lyonnaise à Révolte des Canuts, c'est venu dans notre région, tout autour de Lyon, quoi. Voilà. C'est ça. Puis ensuite, puisque nous sommes sur Radio Maria, que la messe puisse continuer à être célébrée ici, que ce soit dans le cadre paroissial ou les cérémonies. Il faut dire qu'il y a encore beaucoup de mariages. Oui, dans l'église de Saint-Chef. Elle est connue pour ça. Voilà. Et à Saint-Chef, on a quand même 3 églises. Hein. Vous voulez dire dans le village total? Dans le village, oui, dans le village en tout. Arcis, là où une église qui a été reconstruite sur l'emplacement du premier ermitage de Saint-Maurice, du 6e. Voilà. Et puis Chamont, où là, c'est les gens du quartier qui ont construit leur église au 19e, qui a été abandonnée, puis remis au culte. Oui. Et puis, l'église abbatiale. Voilà. Eh bien, merci beaucoup. Je vous en prie. Avec plaisir. God
paciem tua mano et alis istinus in manu iniquitatis nostri. O afflictionem populi tui, et mihique mistus, emite annum dominatorem Deo, de petra desertiam montem feminies ut operatis iugum captivitatis nostri. O consolamini popule meus, cito venier salus tua, quare merore consume, via innovabile Deo, salvabo te noliti mere, ego entim sub dominus Deus tuus,